Bonjour, bonsoir, et ça parle de pas, de leur parle de rubrique ça, qui c'est Focus Motivation. Il y a une mission à caractère social que nous portons dans le souci pour nous servir. Après-midi, nous présents dans l'hôpital et communauté d'Amarina pour nous faire parler avec docteur Peterson Larieux sur un sujet qui a fait actualité qui c'est le choléra. Mais avant même que nous allions, nous saluons, même qui déjà branché mission, nous demandons de partager dans tout le groupe, sur tous côtés, tous les réseaux sociaux, et en façon pour mettre plus de monde ouais et débat que nous allons faire ensemble là. Non pas moi, c'est Moïse Makocheri. Plateforme absolue là, c'est Focus Motivation. Nous prenons un coup de pause, nous tournons après. Merci à vous-même qui était branché. Nous retournons après pause là pour nous entamer le sujet pour après-midi qui c'est choléra. Avant même que nous avancions, nous saluons Emmanuel Dimika qui est derrière la caméra qui a fait manœuvre technique. Nous saluons chaque grand monde qui est branché et nous comptons sur vous qui peut partager là. Bonsoir Doc, comment nous? Bonsoir et présentateur, Marco Thierry Moïse. Nous saluons le caméraman qui c'est Emmanuel Jean. Et nous saluons la population haïtienne, principalement, la population d'Amarienne, qui a des bons moments. Ça, côté que nous parlons faire un petit battre sur le choléra, qui c'est un sujet qui est vraiment important pour nous capables de rafraîchir la population haïtienne, principalement la population d'Amarienne, côté que octobre 2010 à janvier 2019, côté que des frères et sœurs haïtiennes qui étaient morts dans un mort qui est vraiment humiliant, côté que parents, yon frère et sœur, pas vraiment de opportunité pour eux être capable de rendre un dernier hommage avec le monde qui était cher pour eux. Merci Doc pour vos salutations. Mais d'abord, avant même que nous avancions, et dans l'émission, pour nous parler basé sur le choléra, pour nous parler en long et en large du choléra, nous allons présenter la population et spécialement parcours d'études. Comment ça a été pour Doc? Comme disait le présentateur là tout à l'heure, non pas M. Peterson Larieux, diplômé et licencié en médecine générale, formateur en santé mentale et premiers soins psychologiques, et formateur en premiers soins de secours et réanimation cardio-respiratoire. Et moi, j'ai fait études classiques, école Fatima, études secondaires, et école Notre-Dame de la Nativité. Et après études classiques, moi, j'étais obligé d'aller à Port-au-Prince, afin que je sois capable de faire études universitaires. Et après, nous de retour dans la communauté, de côté que nous venons pour que nous soyons capables de contribuer pour l'avancement et la communauté d'Amarienne sur le plan sanitaire, afin que nous soyons capables de sauver de vie et des vies des sœurs et haïtiens qui ont nécessité. Merci Doc pour la présentation. Ça fait nous plaisir parce qu'après 8 ans d'études, nous retournons dans la communauté pour venir le peuple à service. Je dis à Jean Dédili, m'a répété encore, nous allons parler de choléra. Nous allons parler de l'origine choléra, nous allons parler de l'épidémie qui s'est liée, nous allons parler de symptômes, de signes, nous allons parler de causes, nous allons parler de transmission, nous allons parler de traitement et nous allons parler de complications. Mais il y a une chose qui m'a demandé pour toucher pour nous avant même que nous entrions au fond de l'émission. Par tant que médecin de service dans la communauté d'Amarienne, font-ils parler de statistiques, monde qui a attrapé choléra, et monde qui traité et monde qui mourit pendant l'époque choléra. Ok, sur le plan statistique, du 12 novembre 2022 à 8h30 du matin au 14 janvier 2023, on a eu en général 136 cas de personnes à tête de choléra. Et il y a aussi des cas de gastro-entérite, fébrile et afébrile. Et on a eu 10 cas de mort et 3 cas de PSA. Lorsqu'on parle de PSA, c'est-à-dire c'est patient qui a la caillou sans que médecin ou bien infirmière n'a pas apport que du capable d'aller la caillou. Merci Doc, et c'est à féliciter. Il y a 136 cas
nous avons à peine 10 personnes qui perdent la vie et 126 personnes qui sauvées. Et on va parler de l'origine maladie. Donc, qui côté maladie a prend naissance? Ok. Pour origine, nous allons parler d'abord de l'origine scientifique. Vibrio cholerae, qui c'est bactérie qui bat choléra, il était initialement observé par Pacini en 1854, puis isolé en 1883 par Robert Koch en Inde. Mais pour origine en Haïti, il prend naissance dans la vallée de la Tibonite, côté que lui causé par les Népalais, casse-bleu, à savoir ministre. Merci donc pour la présentation. Nous parlons de l'origine maladie. Mais par définition, qui nous a défini choléra? Par définition, choléra est une maladie diarrhéique épidémique causée par une bactérie appelée Vibrio cholerae. Et bactérie qui est Vibrio cholerae, il y a plusieurs sérogroupes. On parle de sérogroupes, c'est-à-dire ça qui identifie. C'est comme si son moment qui a plusieurs petites, chaque petite ça a une personnalité qui propre à eux-mêmes, ils ont une identité qui propre à eux-mêmes. C'est même genre Vibrio cholerae, il y a plusieurs sérogroupes. Ou bien 0,1 à 0,59, c'est le plus souvent qu'on joindre que nous sommes en contact avec lui. Les parler de maladies diarrhéiques, c'est-à-dire que nous avons des selles liquides, c'est-à-dire que nous avons de l'eau, la une couleur blanchâtre comme de l'eau d'iri. Il a une odeur caractéristique comme odeur de poisson ou bien odeur crue. Et nous avons bien des vomissements en gel liquide. Et bactéries, ça lui-même, qui s'est passé? Là que je parlé de sérogroupes là, il y a un autre sérogroupe encore, 0,75, qui est capable de faire une diarrhée qui est grave. C'est comme si on appelle une fois qu'on est en contact avec Vibrio cholerae sérogroupe 0,75 ans, on peut lui dire une diarrhée qui est grave. Et qui a fait un très rapide que nous tombé en déshydratation anticonsévère. Il y a 0,141 le plus souvent c'est aux États-Unis. Par exemple, si on entrée-sortie en Haïti, ça savoir migration interne, on peut que si on contact avec mon on a une possibilité pour contact avec Vibrio cholerae sur le groupe 141. Entre 0,1 et 0,139, 0,75 et 0,141, dans toute entité, ça qui est ça de qui est plus fragile. Ah, mais 0,75, parce que la mondiale qui est grave. On a toilette sans arrêter et on a vu une phase qui est capable de rapidement tomber en déshydratation sévère. Ok, dans le cadre de l'hôpital communauté d'Amarion, qui can nous plus joindre entre 0,1, 0,139, 0,75 et 0,141? Ok, pour le moment, nous ne sommes pas capables d'identifier quel type de sirop que l'on contacte parce qu'il faut faire des tests rapides pour qu'on soit capable de dire ah ok, mon contact avec 0,1 ou bien 0,59 là, ou bien mon contact avec 0,75 là, ou bien mon contact avec 0,141. Pour le moment, nous avons des tests rapides. Pour le moment, on va dire, ah ok, mon contact avec tel Vibrio cholerae. Ok, donc, faut-il parler de l'épidémiologie maladie ça dans l'hôpital d'Amarion? Okay. Maintenant, épidémiologie, choléra sortant de octobre 2022 à janvier 2023, à la 14 janvier. Par exemple, pour les petits gens qui ont l'âge de 0 à 6 mois, nous ne pouvons jamais dire ça. C'est 0 cas pour le moment. De 12 mois à 24 mois, on a 18 cas. Et le plus souvent, zone qui puisse toucher, c'est Rue Indépendance, Embouchure, on a l'Épine, on a Rue La Martinière et on a Plein Matin. Et de 25 mois à 10 ans, on a 65 cas de monde qui atteint de choléra. Par exemple, on a Embouchure, on a La Haye, on a Rue Fer-Portier, on a Gouroche, on a au bord de la rivière, on a Rousselin, Passe-Barbé et on a Planquet. Pour monde qui entre 11 ans à 18 ans, on a 15 cas. On a Embouchure, Planquette, Nanfond, Rue Indépendance et on a Mando. De 19 ans à 30 ans, on a 7 cas. Zone qui touche aussi Rousselin, Rue Quéquette. De 31 ans à 40 ans, on a 15 cas. Zone qui touche aussi Farouge, Embouchure, on a Mando, Rue Fer-Portier. Et de 41 ans à 50 ans, on a 4 cas, zone qui touche ici Embouchure, Rousselin, Rue des Amorettes. De 51 ans à 60 ans, on a 6 cas,
zone qui plus touchée, c'est la Martinière, Plein Matin, ou les Amorettes, embouchure. De 61 ans à 70 ans, on a 5 cas. Zone qui touche, c'est embouchure, Plein Matin, Grande Barrière, Rue Quéquette, et on a Rue Alexis. De 71 ans à 80 ans, on a 2 cas, Rue Alexis et Plein Matin, et de 81 ans à 84 ans, on a un cas qui est Balivel. Merci, ça fait un total de 136 personnes touchées. Et parmi eux, il y a à peu près 10 seulement qui mourent. C'est-à-dire de 12 novembre 2022 à 14 janvier 2023. C'est-à-dire qu'il y a 10 personnes qui mourent dans la maladie choléra dans la communauté. Bon, nous ne pouvons pas parler de victoire, mais nous avons dit c'est un travail colossal pour infirmiers ou bien tout personnel de l'hôpital. C'est un travail colossal qui permet que nous avons un nombre de cas qui mourent très très bas. Mais on ne peut pas parler de cause maladie ça donne. Ok. Vibrio choléra, c'est une maladie que vous êtes capable de prendre dans l'eau qui n'est pas traitée. Ou bien dans manger qui n'est pas traité. Ou bien par exemple, si on a mangé un feuille, il n'est pas bien nettoyé, bien lavé. Bien lavé. Il y a une possibilité pour le contact avec Vibrio choléra. Surtout si on a un bloc qui n'est pas traité, il y a une possibilité pour en contact avec Vibrio choléra, qui c'est une bactérie qui bat le choléra. Mais dans le cas de zone qui frappe, il y a deux que nous avons remarqué qui sont vraiment touchés. C'est Ousselin, c'est embouchure. Ça qui cause nous ça frapper comme ça parce que dans l'Is et Urbanois, deux zones ça vraiment touché par rapport à la maladie choléra. Ok. Bon, on est capable de dire, avant que je rentre dans la question que vous dites là, je vais faire un rappel pour la population d'Amarienne et tout, je félicite la population embouchure là, côté que. Et ça montre que c'est une population qui est très éduquée par 40 séries que nous faisons pour eux parce que là que nous avons commencé à rejoindre des cas de petits monde qui sont dans l'embouchure et qui viennent avec diarrhée vomissement qui n'a pas aspect choléra. Et ça que nous avons pensé avec gastro-entérite, fébrile et affluent. Ça, gastro-entérite, c'est comme si son petit monde, ça arrive que le contact avec une bactérie, par exemple, Salmonella typhi, ou bien une bactérie qui est de signes et symptômes. Signes, c'est-à-dire que son mari est capable de voir. Symptômes, c'est malade la capture, donc c'est tel bagage. Ok, qui signe que mon a gagné? On peut que le monde qui est en contact avec Vibrio choléra, on peut que son monde qui a un vomissement en gel, c'est comme si son tuyau n'est pas bien malade. Ça arrive que si on te fait ce manger, il est en contact avec Vibrio choléra, le premier vomissement, il a gagné. Habillement là-dedans, c'est-à-dire qu'il a pris ça de manger. Après, il a pris l'eau, il a baillé une couleur comme l'eau du riz. De même pour diarrhée aussi. Le monde qui est en contact avec Vibrio choléra, on peut que son monde qui a toilette, l'eau liquide qui n'a pas de malade et les odeur, par exemple odeur du poisson, et qui blanche. Merci. Là, nous avons parlé de signes avec symptômes. Et si nous faisons identifier qui ça qui cause pour maladie et qui ça qui va permettre de sentir malade, on faut parler de transmission. Qui j'aime nous attraper maladie. Ok. Avant de commencer, bon faut te rappeler sur les symptômes. C'est tout ça nous pas sentir. Ça arrive que dans niveau mon vomi un peu, mon abdomen, nous sentons des crampes et ça fait pour faire une démarcation entre Vibrio choléra avec l'autre bactérie qui est capable de faire un problème. On a capable de vomir, on a capable de diarrhée. On peut que les gens qui ont choléra ne peuvent pas bien faire mal. Si on a dit docteur, nous sentons une grosse crampe dans votre main. Ok? Pour le mode de transmission fait de deux façons. Transmission qu'on fait de façon interhumaine. On parle de transmission interhumaine. On parle de transmission interhumaine, c'est-à-dire de monde avec monde. Prenons par exemple un monde qui est en contact avec Vibrio choléra, les gagnants dans la main, ou même quand pressé monde sur la main. Donc, il y a possibilité pour un contact avec lui, et sous ta main, on met dans la bouche, ou il y a possibilité pour un contact avec Vibrio choléra. Et transmission qu'on va faire environnementalement. Dans le de c'est-à-dire que dans l'environnement qui va évoluer. Mettons que au monde, prenons par exemple nous en toilette publique. Côté plusieurs, on a passé, fait besoin là-dedans. Admettons que le monde qui était passé fait besoin, il était en contact avec Vibrio choléra. Il a fini toilette. Ça arrive qu'il y a des selles dans la toilette là qui tombent aux alentours de la toilette là. Ou même quand la toilette là,
au moins un espace côté toilette là, ou en contact avec vibrio choléria, ou pas laver l'air, ou à mettre mon embouche, il y a possibilité pour prendre. Laissons parler de transmission environnementale. Et au capable dans le tout, le comme des Italiens, dans l'eau qui n'est pas traité, et ce qui ont fait légumes, barils qu'on prépare, ou pas bien traité, ou il y a possibilité pour contact avec vibrio choléria. Et si toutefois que dans le mode de transmission palliaire là, qui est ce monde qui est plus vulnérable là-dedans? Ok. Son bagage qui est très simple. Le monde qui est plus vulnérable, par exemple, il y a un monde qui PVVH positif. Même parler de c'est-à-dire c'est pas vivant avec le virus là. Après que son système immunitaire, le bon système immunitaire qui a défense. Ça dépend dans quel stade de sida que mon a. Par exemple, il y a un monde qui en contact avec le virus sida n'est pas adhéré à traitement, c'est-à-dire qu'il n'a pas de médicaments de boire, après son monde qui a un système qui est en défaillance. Et bactériel, lorsque il entre dans le corps, si quoi pas des systèmes, c'est comme si des cellules de défense qui au top, qui en forme pour essayer de contrecarrer les bactéries, après que le ça dit appartiennent par choléra vibrio choléra très rapide, et après son monde qui est plus vulnérable pour que lui tombe très rapidement en déshydratation sévère. Par exemple, un petit monde qui est malnutri, c'est-à-dire un petit monde qui pas bien, qui a carence en calories, c'est-à-dire qui pas bien mangé, qui rentre en protéines. En fait, c'est ça, le système immunitaire qui fait. Prenons par exemple un grand monde qui est âgé, dans le troisième âge, un monde de 70 ans. En fait, son monde qui a commencé à descendre, si il commence à faire activité qu'on a l'habitude de faire, en fait, que le monde ça, son monde qui est vulnérable. Par exemple, un monde qui fait attention. Après, son monde qui a des complications, par exemple, problème au niveau cerveau, au niveau rein, cœur, après, son monde qui est vulnérable. Par exemple, un monde qui fait sucre, un monde qui est diabétique. Après, ça, son monde qui est vulnérable aussi. Ok. Donc, mais quelle sorte de prévention la population a fait pour éviter d'attraper la maladie? Okay. Comme prévention, comme nous connaissons que le choléra, c'est une maladie qu'on est capable d'attraper dans l'eau qui n'est pas traitée, dans manger que aliments que sont pas bien cuits ou bien feuilles là, sont pas bien nettoyés, puisque nous connaissons que c'est dans sous ça que nous sommes capables en contact avec le vibrio choléra, puisque nous n'avons pas un microscope dans les yeux, nous sommes capables d'identifier est-ce que de l'eau ça les bactéries là-dedans, mais ça nous a fait la passion que nous traitons. Parce que Haïtien toujours dans le que à de l'eau courir par casse. À des de l'eau claire, les passages sont bon de l'eau capable de boire. Mais puisque au taré mais pas en contact avec vibrio choléra ça peut faire, on traiter de l'eau à boire. Mais si par exemple là, ou pas de possibilité pour acheter de l'eau traitée, ou de possibilité pour boire de l'eau, capable de faire. Ou bien si par exemple on pas de temps pour capable boire de l'eau ou bien ou pas de moyen pour acheter de l'eau traitée, mais on capable d'utiliser aquatable pour mettre dans l'eau ou bien de toi un petit Clorox que on capable de traiter de l'eau mais on pas besoin de mettre en pile dans l'eau pour capable de traiter. C'est pas quantité Clorox qu'on va mettre dans l'eau pour traiter mais c'est mesure que on gagne pour capable font estimation pour dire que ok non gallon de l'eau mais tant de Clorox va mettre non beaucoup de l'eau mais tant de Clorox va mettre. En parlant de prévention, est-ce que le choléra a un traitement? Est-ce qu'il y a un vaccin ou un médicament qui a traité la maladie? Oui, actuellement, il y a des vaccins que nous sommes capables d'utiliser pour faire prévention contre le choléra. Mais pour le moment, ce n'est pas encore disponible. Okay. Pendant la parole de traitement de médicaments, il y a des gens qui prennent comprimé ça, et comment l'opéra. Les gens qui ont une diarrhée, surtout les gens qui ont l'hôpital, et ils prennent l'opéra. Qui sorte d'aspect négatif ou bien positif l'opéra a apporté pour un monde qui a bactéries dans ensemble? Ok. Par mesure de précaution, on a conseillé la population d'Amarienne ainsi que la population haïtienne pour éviter de faire automédication. Même pas de automédication, c'est-à-dire qu'on prend médicaments sans que le médecin ne pas prescrire. Parce que c'est le médecin qui doit prescrire médicaments ou on n'a pas le droit pour un médicament pour contre. Prenons par exemple l'opéra qui sont anti-diarrhée. Et pas oublier que lorsqu'on contact avec vibrio choléra, qui passe dans la bouche, il descend, en particulier l'œsophage, le tuyau qui descend dans l'estomac. Lorsque le film sortit dans l'estomac, il diminue
estomac qui est acide d'abtorité, la descend. Et au bon, partie du les glandes de Bernard, son glande qui est assuré équilibre acide basique, c'est-à-dire que lorsque l'aliment sorti dans l'estomac qui était acide là, les papes descendent dans l'intestin, dans le petit triple là, pour que l'acide, il y a une glande qui est le glande de Bernard, qui peut assurer équilibre pour assurer que la digestion est capable de faire. Et au les cellules intestinales du cajal, c'est les cellules qui permettent la digestion en fait. Une fois que vibrio choléra arrive au niveau intestinal, ça ne peut pas le faire, il va attaquer par l'épithélial intestinal. Lorsque l'attaque par l'épithélial intestinal, on a que on a parlé des cellules liquides diarrhée sans arrêter, on a parlé de l'eau sans arrêter. Admettons que vous tapez l'opéra ou couper diarrhée, et pas oublier que vibrio choléra il va libérer des toxines. L'on parle de toxines, c'est un poison pourquoi. Admettons que pendant que la libère toxine et vous avez des cellules de défense qui attaquent les toxines pour essayer de détruire les toxines pour éviter que vous ne fassiez quoi mal, l'on prend l'opéra, ou va permettre l'accumulation de toxines, ça on encore. Parce que tout autant que mon diarrhée, c'est encore mieux pour lui. En fonction du nombre de cellules mon abal là, nous en tant que médecin nous estimons, nous disons que en fonction des cellules là-bas, nous disons la quantité de liquide qu'on a perdu. Avec ça, nous utilisons le ringélactate qui c'est sérum primordial que vous êtes capable d'utiliser lorsque vous êtes en contact avec vibrio choléra. Mais pour parler de ringélactate là, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs plans que vous êtes capable de venir lorsque vous êtes en contact avec vibrio choléra. Vous êtes capable de venir en plan A, laissons parler de déshydratation légère. Vous êtes capable de venir en plan B, laissons parler de déshydratation modérée. Et vous êtes capable de venir en plan C, laissons parler de déshydratation anticancéreuse. L'on parle de plan A, c'est-à-dire que son patient qui vient, son monde qui vient, après maintenant il est élevé, normalement il est plus normal. Après son monde, lorsque vous cherchez pour, c'est-à-dire lorsque vous cherchez les artères frappées, ou après facilement, ou palper pour. Ou après que mon nom est normal. Ou après que c'est par exemple, on va chercher signe du pli, lorsque vous essayez de pincer mon nom, laissons après que l'effacer rapidement. Mais pour les femmes enceintes, c'est non recommandé pour que pour si vous n'avez pas quelqu'un qui dans l'espace ou dans l'espace là, ou essayer de passer pour garder ce que nous avons de toute là, ça me parle d'une fille qui est enceinte mais qui est en contact avec des vieux collègues. Ou après que ce monde qui vient la boire normalement, lorsque mon avis dans le plan A. C'est-à-dire que si que mon avis dans le plan A, mon n'a pas vomi, le meilleur traitement qu'on est capable d'utiliser, c'est sérum oral. Et en fonction de l'âge, si mon nom nous avons estimé, en fonction de l'âge, il y a en fonction de l'âge, je 500 minutes d'eau pendant 24 heures, ça va savoir c'est normal. Il y a qui vient au bal 1000 litres, et il y a qui vient au bal 1200 à 2000 millilitres pendant 24 heures. Ça veut dire c'est normal lorsque mon nom vient dans le plan A. Par exemple, si on qui vient dans le plan B, c'est-à-dire mon nom vient dans l'installation modérée, on va sur mon cap venir, cap fourni, cap diarrhée. Ou après ce monde qui vient qui agité, ou après ce monde qui vient l'on cherche pour eux, ou après palper rapidement, ou après que les yeux commencent à entrer dans tout le corps, ou après que l'on cherche signe du pliant, ou après que les inférieurs à 2 secondes, ça prend du temps pour l'effacer. Ou après que ce monde qui a soif en pile, puisque le vomi en pile, le diarrhée en pile, ou après ce monde qui dit donc nous soif. On dit les besoins puisque la pique est perdu en pile. Après le monde ça, nous estimer quantité d'eau que nous perdons. Ça fait moi-même en tant que médecin, lorsque nous faisons mon triage UTCA, qui c'est unité de traitement de choléra, moi je dis madame, monsieur, maman dit mon nom, papa dit mon nom, combien de fois il vomit, combien de fois il diarrhée, pour que moi sûr que mon contact avec le choléra, je demande qui aspect, qui couleur. Qui odeur il on a parlé de symptômes. Traitement, ça c'est symptômes, ça c'est plan, en fonction du plan, mon traitement qu'on fait pour mon nom. A dit plan A, bon traitement spécial, plan B, bon traitement spécial, modéré, bon traitement spécial. Lorsque nous avons vu un plan, nous avons station modérée, plan B, c'est ça que nous utilisons voie veineuse, c'est-à-dire que nous avons un sérum dans le veine pour que nous soyons capables de faire une rédération. Oui, donc nous connaissons là, c'est un meilleur traitement et qu'on peut utiliser lors de tomber en bas maladie ça qui est le choléra. Pour mon cap sorti loin, par exemple, mon cap sorti 3e, 4e, 5e section, qui a du mal pour entrer dans la ville là à l'heure et à temps,
pour venir à l'hôpital là, pour venir avec un qui est malade là, pour éterner, pour penser au qui conseille au capoter pour mon dire, si vous est-ce que vous avez une opportunité pour fabriquer ce moment là, caillou, qui conseille au capoter? Conseil que je suis capable de porter au monde qui a sorti dans le milieu qui est reculé, par exemple, qui a sorti, par exemple, le monde qui a sorti Baliven, Tabona. Avant que vous arriviez, si par exemple, vous avez un bon poche, qui a vomi, qui a diarrhée, vous êtes capable de préparer ce moment là la caille. Comment vous êtes capable de préparer ce moment là? C'est comme si non, 1 litre d'eau, le pain de l'eau, c'est comme des petits bidons de l'eau, vous êtes capable de prendre des petits bidons de l'eau, mais c'est de l'eau traitée. On a parlé des bidons, on a parlé des bidons de l'eau et gazeuse. Pour Fanta, pour boire. Vous pouvez prendre 2 pour remplir, mais c'est avec l'eau qui est traitée. Les soit mettez 3 cuillères sucre, que ce soit couleur sucre là, que ce soit sucre, crème, blanc, et vous utilisez demi cuillère sel. Si vous avez sel fin ou bien sel gros grain, vous pouvez mettre 3 gros grains de sel. Afin qu'on va préparer. Et si que vous êtes capable de boire ce moment là, avant qu'on arrive avec ça, c'est encore mieux. Parce que tout le temps que vous n'avez pas vomi, diarrhée, je m'excuse, les possibilités pour le boire, il n'est pas vomi, c'est bien. Tout le temps que la diarrhée, vous avez un petit liquide là, avant que vous arriviez avec lui. Mais l'hôpital n'a pas dit que pendant que vous commencez à faire oral, que vous préparez la cailloua, ou elle commence à faire mieux, pour dire que vous pouvez l'hôpital. Non, ça arrive que vous êtes dans le plan A, le désolé, elle dit pour la possibilité pour le boire. Si que vous avez ce moment-là, que vous avez pas suffi, vous devez venir avec le hospitalier, ça arrive que vous avez placé des plans A à plan B. Si que vous n'avez pas envie de l'hôpital avec lui, de plan A, il dit, mon nom 8 ans qui est arrivé, on va dire, ma garde des temps, comme moi, le visage a commencé à arranger. Non, la faire fort, qu'on a obligé de venir avec lui afin que nous sommes capables de nous capable de mettre le sous médicament. Est-ce que tout les patients ont le même traitement ou bien tout traité dans la même régularité? C'est-à-dire, on a parlé de régularité. Est-ce que si on a un nombre de jours, on peut fixer pour dire, ok, le monde a traité dans 2 ou 3 jours? Est-ce qu'on a des complications dans le traitement? Ok. Maintenant, le traitement choléra est fait en fonction de l'âge et en fonction du plan que nous avons parlé tout à l'heure. Si nous avons une hésitation légère, un gros traitement, on va bien. Il y a un qui est dans le plan A, combien de jours le cas? Il y a un qui est dans le plan A, bien en forme. 24 heures pour que le monde s'arrive venir à la normalité. Plan B. Plan B, on est capable de prendre 2 à 3 jours. Plan C. Plan C, on est capable de prendre 3 à 4 jours. Ça dépend de l'état de santé que on a antérieurement. Donc, je me dis que les gens qui sont vulnérables, les gens qui sont hypertendus, les gens qui sont diabétiques, les gens qui sont malnutris, les gens qui sont en contact avec le virus sida. Par exemple, là, il y a un petit monde qui est en bas âge, par exemple, il y a un petit monde qui a 12 mois. Ça veut dire qu'un traitement qu'on doit approprier à l'époque, parce que l'équipe que l'autre prend, et le petit monde ça tout gagne une quantité de médicaments qu'on va capable d'aller. Par mesure de précaution que nous ne pouvons pas dire quel type d'antibiotiques utiliser parce que nous connaissons une population qui veut faire automédication. Si que nous allons dire mais quel type de comprimé nous capable prendre pour soit en contact avec le choléra, les samous nous parlent des prendre pour faire prévention. Prévention c'est assurer que vous êtes bloqué, bien nettoyer le manger, afin que pour pas en contact avec le choléra, assurer que au fil par la main, assurer que avant de manger, on lave les mains. Sous la toilette, assurer que avant de manger, on lave les mains. Sous le bagage, un espace, avant de manger, on lave les mains. Et ça peut avoir des traitements faits en fonction de l'âge. C'est-à-dire, en fonction de l'âge, les médicaments nous ça arrive que nous allons des comprimés. En fonction de l'âge, nous allons 3 comprimés stables et que 3 types de médicaments actuellement que nous utilisons. En première intention, deuxième intention, troisième intention. Par mesure de précaution que ne pas Mesdames et messieurs, nous arrivons dans un moment pour nous mettre fin avec l'émission. Nous connaissons d'abord tout ça pour commencer les en fin. Après-midi, nous avons dit dès le début, nous étions présents dans l'hôpital communauté de Mariana, côté nous étions en pour parler avec le docteur Peterson Larieux, un docteur qui des services spécialement dans la partie choléra, quand il a parlé en long et en large de choléra, et il a parlé de définition choléra, étymologique, il a parlé de côté choléra prend naissance, il a parlé de causes, de signes et symptômes, il a parlé de transmission, qui va permettre de prendre choléra, il a parlé tout de prévention, de traitement,
Et c'était un très bel sujet. Nous remercions ou même qui étaient là, qui t'a suivi nous. Et ou même qui a continué à partager l'émission parce que plus monde découvrir sa docteur, partager avec nous dans l'émission. Nous avons un moment pour nous mettre fin. Donc, est-ce que vous avez un dernier mot? Je remercie le présentateur, Marco Thierry Moïse, et je remercie le caméraman qui c'est Emmanuel Jean qui a fait un travail important dans la communauté d'Amarienne. Et je remercie tout internaute qui t'a attendu avec un peu d'attention. Et je souhaite que nous devons vraiment apprendre des collègues à côté que c'est une maladie qui presque même avec toute bactérie que je dis, ça me notifie, il y a un signal, Shigella. Mais ça fait que les collègues sont maladie qui est vraiment grave, c'est parce qu'on va toilette, on va vomir sans arrêter. Et ou même qui comproche, ou bien aux amis qui t'a ouais, qui est dans une situation côté que il a vomi, ou bien déjà arrêté la carrière avec lui, venir avec lui que nous-mêmes, dans la communauté d'Amarienne, principalement l'hôpital d'Amarienne, nous avons des personnels très formés et qui ont une responsabilité afin que nous soyons capables de sauver la vie frères et sœurs dans la communauté d'Amarienne. Et moi, j'étais content avec nous, je souhaite que nous passons une bonne fin de journée, je souhaite que nous restions fermes, solides, connaître que le choléra est toujours là, dans la communauté d'Amarienne. Utiliser toutes les mesures de prévention afin que nous soyons capables de rester en vie, pour que nous soyons capables de gommer, pour que nous soyons capables de réaliser tout le projet que nous avons réalisé. Merci, c'était avec nous, Dr. Peter Sonari. Merci une autre fois, Doc, et on souhaite répondre présent. Et peut partager avec nous tout conseil sur le côté de la population. Mais est-ce que vous-même qui avez regardé, nous avons de nous mettre des conseils en pratique afin que vous ne pas parler de monde qui a décidé pendant que vous collègue ça. Non pas moi, c'est Maurice Makocheli, plateforme de sur la Focus 509. Merci spécialement avec Mika qui est derrière la caméra qui a fait la technique. Merci à chaque monde qui est présent en bas de l'émission pour tenter de regarder et pour partager pour plus de monde découvrir et quelques conseils que Dr. Latipotier pour nous concernant le choléra. La meilleure façon pour être en vie, c'est prévention. Ce n'est pas tant que les maladies arrivent sur vous pour courir chercher traitement et aller à l'hôpital ou bien même faire autotraitement qui n'est pas bon, d'ailleurs ça doit être dit. L'important c'est faire prévention. Pour sortir, pour entrer, laver les mains. Pour pas manger, laver les mains. Manger à cuire et prendre du temps. Tant de cuit avant même pour consommer. Et fruits à utiliser, légumes à utiliser, laver avec de l'eau traitée, c'est la meilleure façon pour arrêter en vie, c'est la meilleure façon pour éviter pour maladie ça. Nous mettons fin. Nous espérons que dans la prochaine émission, on va reprendre tous les ans pour venir prendre conseil et spécialement d'autres blagues pour le tourner sur la plateforme toujours pour porter d'autres conseils pour nous. Merci, au revoir.